Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct pour ce jeudi 14 mai. Comme d'habitude, nous serons ensemble pendant 60 minutes pour passer en revue quelques nouvelles arabes, égyptiennes, arabes, régionales, africaines et internationales. Le sujet principal est consacré aujourd'hui à la Libye. Nous allons parler de la situation en détail, la situation politique en Libye. Également, nous allons parler du destin archéologique de ce pays si riche en patrimoine archéologique, surtout après les images qui ont été révélées par le groupe terroriste de Daesh et ce qui s'est passé avec les antiquités en Irak. Pour parler de ça, nous allons recevoir deux chers invités, Dr Ahmed Hassan, qui est président du département des antiquités libyennes, et nous avons également M. Abdel Sattar Hateta, qui est écrivain et journaliste. Je commence cette édition de Direct par quelques nouvelles. La première à la une de cette édition est la dernière nouvelle concernant le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi, qui a inauguré aujourd'hui des projets de l'armée, incluant une usine qui devrait produire le premier véhicule blindé égyptien. Le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi était accompagné du ministre de la Défense, Setri Sobhi, et des hauts responsables de l'armée. Et lors de cette inauguration, le chef de l'État a tenu à affirmer que l'Égypte était devant de très grands défis, mais que les Égyptiens tous étaient prêts et capables de surmonter tous les obstacles que l'Égypte puisse surmonter lors de cette période. La deuxième nouvelle, une nouvelle qu'on vient juste d'avoir aujourd'hui, c'est le nouveau remaniement de la part en Algérie, de la part du chef de l'État algérien, Abdelaziz Bouteflika. Le président algérien a en effet procédé aujourd'hui à un remaniement ministériel qui a été marqué par le départ des ministres clés de l'Intérieur, de la Finance. Aucune explication n'a été fournie sur ce remaniement qui touche au total 13 ministères selon le décret présidentiel diffusé par l'agence de presse APS. Noureddin Bedewi, qui était ministre de la formation professionnelle, est nommé à l'intérieur en remplacement Tayeb Belaïz, désigné conseiller spécial de M. Bouteflika, et deux autres titulaires de ministres importants n'ont pas été reconduits. Mohamed Djellab, qui a été remplacé aux finances par Abdelrahman Ben Khelfa, ancien délégué de l'association des banques et des établissements financiers. Les hydrocarbures, à noter que les hydrocarbures apportent à l'Algérie plus de 95% de ses recettes extérieures. Ils contribuent pour 60% au budget de l'État. Le ministre de la Culture, lui, la ministre plutôt, Nadia Labidi, qui a été accusée par des députés de l'opposition d'avoir attribué des projets de son secteur à des proches, qui a quitté le gouvernement, a été dirigé par le gouvernement dirigé par le Premier ministre Abdelmalek Sellel. Elle a été remplacée par Ezzeddine Minoubi en tant que nouveau ministre de la Culture. De cette nouvelle qui concerne l'Algérie, je vous laisse avec un commentaire très détaillé sur la situation au Yémen et l'aide humanitaire qui est arrivée dans ce pays au lendemain de la trêve, et cette trêve qui a été violée donc selon l'Arabie Saoudite ou selon Riyad. En effet, l'aide humanitaire a commencé à arriver aujourd'hui au Yémen à la faveur d'une trêve après 7 semaines de combat et de raids aériens de la coalition menée par l'Arabie Saoudite contre les rebelles chiites Houthis. Le cessez-le-feu a cependant été violé à 12 reprises par les milices Houthis, selon la coalition qui a annoncé ce matin la reprise des tirs par El Houthi, et la coalition a également dénoncé ce matin des tirs d'artillerie et de roquettes dans plusieurs villes et provinces du sud du pays. La situation en détail au Yémen dans ce commentaire détaillé qui nous a été préparé par notre collègue Rim Samir. L'aide humanitaire a commencé à arriver mercredi au Yémen. La distribution de l'aide avait pu reprendre grâce à la cargaison de carburant des navires affrétés par le Programme alimentaire mondial PAM qui a accosté dimanche au port de Hodeïda sur la mer Rouge. Dans l'espoir de remplir le réservoir en pleine pénurie d'essence, des automobilistes faisaient la queue dans les stations-service comme à Sanaa. La trêve humanitaire est entrée en vigueur mardi à 23 h à l'initiative de l'Arabie Saoudite qui a pris le 26 mars la tête d'une coalition contre les rebelles Houthis soutenus par l'Iran qui menaçaient de prendre le contrôle de l'ensemble du Yémen, frontalier du royaume pétrolier. Au moins 1578 personnes ont été tuées et 6504 blessées depuis lors, selon un nouveau bilan établi au 9 mai et communiqué mercredi par l'Organisation mondiale de la santé.
Mercredi à l'aube, les rebelles ont tiré des missiles anti-aériens à Sanaa, alors que des avions de reconnaissance de la coalition ont brièvement survolé la ville, avaient indiqué des témoins. En fin d'après-midi, des accrochages parfois au canon de chars ont éclaté dans des quartiers de Taïs, avaient indiqué des responsables locaux. De son côté, un porte-parole du département d'État a affirmé que la trêve tenait globalement. D'autre part, Téhéran a sévèrement mis en garde les États-Unis si un bateau iranien d'aide humanitaire était empêché d'atteindre le Yémen. Un haut gradé à Téhéran, le général Massoud Jassarieh, a laissé entendre que l'Iran avait bien l'intention de délivrer l'aide dans un port yéménite et non via la plateforme mise en place par l'ONU à Djibouti, comme le lui a demandé Washington. Commentaire qui nous a été présenté par notre collègue Perihan Farou et comme je l'ai cité, préparé par Rim Samir. Je passe à l'Afrique avec les nouveaux massacres des rebelles ougandais des ADF. En effet, dans cette République démocratique, 2 nouveaux massacres ont fait au moins 23 morts près de Beni, au soir même de la visite du ministre de l'Intérieur congolais dans cette ville. Hier soir, je vous rappelle aussi, 5 personnes avaient été tuées par de présumés rebelles des forces démocratiques alliées, l'ADF, à Mbou. Puis les ADF ont tué 18 autres personnes. Depuis octobre, comme vous le suivez, Beni et ses environs ont été endeuillés par une succession de massacres attribués aux rebelles ougandais des ADF ayant fait près de 350 morts. Et en même temps, le nord de Kivu, qui est déchiré par des conflits armés. Depuis 20 ans, il accueille aujourd'hui la plus grande part des quelques 20 000 soldats déployés dans le pays par la mission de l'ONU au Congo. Je passe au Mali, après la République démocratique du Congo, où la rébellion à dominant Touareg a paraphé finalement aujourd'hui à Alger l'accord pour la paix et la réconciliation dans ce pays, mais a réclamé de nouvelles négociations afin de signer un accord définitif pour mettre fin au conflit au Mali. Mission accomplie mais pas terminée, a résumé le ministre algérien des Affaires étrangères qui a parrainé les négociations. Et selon lui, il reste à construire l'édifice pour que cette œuvre soit menée à terme. Un autre responsable de la coordination des mouvements de l'Azawad, la CMA, selon lui, le paraphe de ce document et la signature de l'accord définitif sont et demeurent des actes juridiquement distincts. La rébellion a de son côté déclaré qu'elle ne signerait pas l'accord lors de la cérémonie qui est prévue à Bamako demain en présence d'une dizaine de chefs d'État et de gouvernement, assurant que de nouvelles négociations auraient lieu avant la signature définitive pour cet accord. Du Mali plutôt au Burundi.